Donc, comme Cyril le disait, je suis Christian Payette, je suis ambassadeur du tri au Covaldem 11 à Carcassonne. Donc, moi, en fait, j'ai plusieurs missions qui sont principalement concentrées sur les relations en entreprise. Le Covaldem 11, c'est un syndicat mixte. On s'occupe de la collecte et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés dans l'Aude. On travaille avec 6 collectivités qui regroupent 384 communes et pour un peu plus de 140 000 habitants. Nous, en fait, on s'est intéressé au niveau de l'EIT. C'est tout simplement dans le cadre du TER qu'on s'est lancé dans une démarche de l'EIT. Alors, moi, ce que je propose, un peu, vous me dites si ça vous va ou pas, c'est de présenter comment est-ce que moi j'ai fait dans un premier temps pour mettre en place cette démarche, parce que c'est vrai que l'écologie industrielle et territoriale, c'est quand j'en parlais autour de moi avec mes collègues, etc., c'était plus des mots savants, on ne comprenait pas vraiment de quoi est-ce qu'ils vont retourner. Donc, ce que j'ai voulu faire, moi, en fait, sur notre territoire, c'est de justement simplifier cette appellation. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai frappé aux portes. Je suis allé aux portes des entreprises sur notre territoire, quoi, des entreprises qu'on avait ciblées en amont. Le but, en fait, c'était d'expliquer très succinctement et très simplement de quoi est-ce qu'il en retournait. Mutualisation, tout ce qui est substitution, mutualisation, etc. Dans un premier temps, c'était un vocabulaire un peu difficile pour les entreprises qui nous disaient à quelle sauce est-ce qu'il va nous prendre. Donc, ce que je leur ai proposé, c'est de faire une réunion, tout simplement. Donc, dégrossir, comme je vous dis, en rendez-vous individuel, puis faire une réunion. Et le but de cette réunion, c'était d'avoir les différentes entreprises. Je ne voulais pas avoir des entreprises qui pratiquaient la même activité. Et le but étant justement que du fait qu'on ne soit pas de la même activité, et ben qu'on trouve des liens. Donc, j'ai invité à peu près une vingtaine d'entreprises. Bon, après, sur un secteur géographique défini. Je n'ai pas pris sur tout le territoire de l'Aude, bien évidemment. Donc, sur un secteur géographique défini, on a invité donc une vingtaine d'entreprises qu'on avait rencontrées préalablement, et on a eu ce plaisir d'accueillir quand même 15 entreprises, donc 5 qui étaient excusées, en fait, qui ne pouvaient pas être présentes. On a fait cette réunion en fin de journée. Moi, en amont de cette réunion, j'avais préparé un tableau croisé dynamique dans lequel je regroupais toutes les différentes entreprises et des champs dédiés aux différents flux, les entrants, les sortants. Et lors de la réunion, en fait, donc avant de montrer ce tableau croisé dynamique, on a créé, on va dire, une petite base de données. On a rentré tout le nom les flux des différentes entreprises, on les a rentrés, etc. Et à partir d'échanges, j'ai demandé à tout le monde, en fait, donnez-moi tout simplement votre déchet principal, un déchet principal, et aussi un besoin qu'ils ont, tout simplement. Donc, on a rentré les données, etc. Donc, en même temps, tout le monde, on a échangé et tout. Et à la fin de la réunion, donc j'ai lancé le tableur, et du coup, le tableur, automatiquement, nous a fait une synthèse. Et cette synthèse, en fait, a mis des liens, a créé des liens entre les différentes entreprises. Donc là, bien évidemment, discussion, échange. Ah oui, mais moi, je peux faire ça, mais moi, je peux faire ça, moi, je peux faire ça. Et une fois que j'ai eu ça, en fait, je me suis dit, c'est bon, quoi, c'est bingo, ils vont échanger, l'idée plaît. Et du coup, on a continué à complètement dégrossir ce qu'il en était. Et ce qu'il y a, c'est que au bout un mois après, on avait fait cette réunion. J'avais fait cette réunion le 18 décembre 2018. Et au bout d'un mois, un mois après cette réunion, j'ai rencontré individuellement les entreprises qui étaient présentes.
Et finalement, on a vu que bon, bah, ces synergies qui émergeaient, mais on pouvait tout simplement les mettre en place. Alors, j'ai pas choisi des synergies, genre, enfin, des très, très, très grosses synergies parce que je me suis dit: «Si jamais on se plante, donc ça va coûter cher». Donc j'ai préféré prendre des petites synergies, des simples, des synergies toutes simples pour que déjà que tout le monde puisse, bien comprendre de ce qu'il en retourne et surtout pour qu'il y ait un bouche à oreille qui se fasse simplement et qu'on dédramatise cette appellation EIT. Enfin, moi je dis dédramatiser parce que j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient: «Mais qu'est-ce que c'est?» Enfin, qui étaient un peu paumées dans un premier temps. Donc on a eu 5 synergies qui sont sorties, de cette réunion. Il y a une première synergie, toute simple que tout le monde connaît, mais nous on l'a fait quand même, on l'a appliquée. C'est tout simplement, on a un menuisier, qui, travaille le bois et qui d'ailleurs, avait perdu son emploi et donc lui, il le faisait par passion et on a des magasins bien sûr qui utilisent je vous note dans le mille, des palettes, évidemment. Donc en fait, cette personne, récolte les palettes auprès des différentes entreprises. Donc ça leur enlève du déchet et il fait des meubles, il en a fait des meubles, il en a fait des meubles même sur Toulouse, même une grande bibliothèque à Toulouse, il a fait des meubles et cetera. Donc bref, c'est pas juste des palettes, collées les unes aux autres, il y a un vrai travail derrière. Il a même fait pour le département ici aussi. Donc ça a fonctionné, le bouche à oreille c'est fait. Les entreprises à côté me disaient: «Bah, nous aussi on a des palettes». Donc vous avez compris en fait, bah, petit à petit ça a pris de l'ampleur. Une autre synergie qui a été créée, donc là on a été dans une synergie de substitution de ressources, je vous apprends rien. Après on a fait donc une autre synergie, c'est une, synergie de mutualisation. Donc on a un magasin, de prêt-à-porter et un grossiste, en alimentaire. Donc aucun rapport, évidemment, sauf que, bah, le magasin de prêt-à-porter, il a du plastique, il a du carton, donc il a un volume de déchets qui est quand même assez important et le grossiste, en alimentaire, en fait, lui, il a 2 compacteurs, un compacteur plastique et un compacteur carton. Vous avez compris, le grossiste, quand il va livrer sa marchandise, il passe au commerce et il récupère le plastique, le carton et il va compacter tout simplement. Donc, il y a eu ça. On a eu d'autres aussi. Donc, le groupe Sudeco, qui gère les gens en casino dans notre zone, ils ont des salles qu'ils n'utilisent pas souvent. On a des associations pour la réinsertion sur notre zone qui, en général, cherchent des salles pour pouvoir faire leurs réunions, etc. Donc, on les a mis en lien, ils ont été en lien et du coup, bah, ça fonctionne naturellement, je dirais. Euh, je veux dire que le plus important de ce que moi j'en ai ressorti de l'EIT, c'est juste de mettre en contact les différentes entreprises. J'ai un cas d'entreprise, bon, on a pas mal de synergies qui sont à l'étude à aujourd'hui. On a un cas d'entreprise qui était à 200 mètres d'une autre entreprise. Ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, on travaille sur une synergie assez importante. Et bah, ils sont tous les deux, ils ne parlent que de ça, quoi, en fait. Et ils veulent absolument que cette synergie, elle opère. Donc, comme je vous disais, on a créé 5 synergies. Aujourd'hui, on travaille à peu près sur 10 autres synergies, 10 supplémentaires. 2020, pas top. On n'a pas un retour, excellent. Enfin, personne ne veut se prononcer de toute façon. Et d'ailleurs, là-dessus, je suis assez content parce que du coup, le fait qu'on n'ait pas lancé de très très grosses synergies, en fait, en 2020, voilà, ça aurait peut-être créé des problèmes par rapport à la crise qu'on traverse. Mais les synergies qui sont en place, eh bien, elles y sont toujours, ralenties, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on a malheureusement, j'ai pas malheureusement ce retour sur 2 ans. En 2019, ça a été très, très bien. Mais 2020, voilà,
Hein, on n'est pas non plus au top du top et l'entreprise ne veut pas se prononcer. OK. Oui, Christian, excusez-moi et ouais. je vous remercie.